Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur MVP Foot. Voilà, je vais faire un autre format de l'actualité. Je sais pas si ça va vous plaire, mais d'abord abonnez-vous et puis on va voir. Voilà, on va causer des trucs qui font parler de l'actualité du football actuellement. On a un côté hier Fofana, notre gardien de but, champion d'Afrique, qui fait saliver les grands clubs anglais comme Newcastle, Brentford, Wolverhampton. De l'autre côté, on a nos U17 qui se sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN U17 face au Sénégal au tir au but 5 buts à 3. Et aussi, on va parler aussi des Franck Kessie, qui est le boss à Al Ali. Voilà. On commence avec Yaya Fofana, où on l'appelle une mue d'Angers qui attire l'attention en Angleterre. Le portier de 24 ans fait des miracles voilà, à Angers et selon les jeunes foutus, Newcastle, Brentford et Wolverhampton sont chauds pour signer Yaya Fofana cet été. En tout cas, c'est une pépite et champion d'Afrique 2024, faut le signifier. Il a joué tous les matchs de Angers cette saison, 28 matchs, 5 clean sheets. Même si son équipe est dans la zone rouge, lui, il brille par des stats qui ne manquent pas. Voilà. Il est le meilleur post-shoot accepted. Voilà. Donc, et c'est, comment on appelle, bon, ceux qui comprennent anglais, ils dit, hein, voilà, peut-être le gars qui fait le plus d'arrêts en Europe avec une moyenne de 8,05. Voilà, devant des gars comme Deria, Oblak, Courtois, tout cela. Et Fofana est devant eux. Et il souffre Angers de prendre encore plus de buts. On a tous vu ici, hein, voilà, à chaque fois qu'Angers perd 3-0, hier Fofana, il a une grosse note. Donc, c'est mieux. Bon, je pense que c'est une chance pour lui. Voilà, il a 24 ans, il a tout pour devenir un gardien. Passer en première ligue, peut-être c'est un autre level. Ils ont les moyens pour le faire grandir. Newcastle comme ça, et peut-être qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Ils ont besoin d'un gardien solide. Brentford et Wolverhampton cherchent à renforcer les cages pour être plus compétitif. Voilà, donc pour l'instant, il va doit être focus à Angers parce qu'il y a le maintien là-bas, c'est ça qui est la priorité. Donc s'il continue à casser la baraque, les offres vont pleuvoir. Voilà, moi je vois comme ça comme une récompense pour son travail et aussi pour nous, les Ivoiriens. Voilà. Euh, bon, en concernant les éléphants U17, voilà, les éléphants U17, ils ont joué aujourd'hui, hein, voilà. Ils ont joué aujourd'hui et ils viennent de battre le Sénégal au tir au but en quart de finale 5-3. C'est pas une blague. Les gamins, ils ont du feu dans les jambes et du courage dans le cœur. Voilà, contre les petits Sénégalais. C'était un match de fou. Ils ont montré qu'ils savent gérer la pression. Maintenant, direction demi-finale et toute la Côte d'Ivoire est derrière eux. Voilà. En tout cas, moi, je kiffe ce genre de performance et voilà, ça montre que le foot ivoirien, ce n'est pas que les grands comme Drogba, Touré, Kessié ou Allais. La relève est là et elle est prête à tout déchirer. Ces petits-là, ils jouent avec le même style qu'on aime, technique, rapidité et aussi sans calcul. Je suis sûr qu'on verra certains d'entre eux en Europe d'ici quelques années, mais il faut pas qu'ils prennent la grosse tête. Là, la CAN U17, c'est juste une étape et ils doivent continuer à bosser voilà. En parlant de, comment on appelle, champion de U17, on a Franck ici, qui a maintenant 27 ans, bientôt 28 ans. Euh, on appelle le président, voilà. Donc, il plante les pénaltys à Al Ali, ils ont joué contre Al Raïd, et c'est une machine, voilà. Depuis qu'il est en Arabie Saoudite, il continue à montrer pourquoi il est l'un des meilleurs milieux d'Afrique. Il y a eu marqué un but par penalty et bon, c'est un message que nous envoyons. Voilà, c'est un message pour dire je suis toujours là et je lâche rien. Voilà. Je me trouve ça peut-être inspirant parce que c'est le genre de joueur qui motive les jeunes et son leadership fait du bien à Ali. Voilà. Aussi, bon, concernant tout ça, c'était les trois infos que je voulais vous partager, mais il y a mon point de vue sur ça. Et mon point de vue sur ça, c'est que je suis trop excité, voilà, de voir Yaya Fofana aller en Angleterre, voilà. Les éléphantaux qui se qualifient aussi en demi-finale, enfin, qui continue de briller, en tout cas, c'est une vague d'espoir pour le foot ivoirien. On a toujours eu des talents, mais là, on voit que ça touche toutes les générations. Les pros, les jeunes, et même ceux qui jouent loin, comme qu'ici, voilà. Donc, je crois que, on a un moment clé et aussi si Yaya Fofana signe en première ligue, ça va ouvrir des portes à d'autres Ivoiriens. Voilà. Aussi si les U17 vont au bout, ça va booster nos académies et puis Kessie aussi lui montre l'exemple en restant au top. Voilà. Mais il faut pas rêver. Il faut pas rêver. Non plus Yaya Fofana, le transfert c'est pas encore fait. C'est un autre monde. Première ligue, les clubs anglais ils veulent des résultats tout de suite. Donc s'il n'est pas prêt, ça peut être compliqué. Voilà. Pour les U17, c'est pareil. Une victoire, c'est bien, mais il faut garder les pieds sur terre. Et aussi, Kessie aussi, s'il est fort, il doit continuer à performer pour rester une référence. Voilà. Moi, je dis qu'on doit soutenir nos gars, mais aussi leur rappeler qu'il faut bosser sans relâche. Voilà. Pourquoi ça compte pour nous? En vrai, en tout ça, bon,
Yaya Fofana, les éléphantos, qu'ici, ils portent nos couleurs, nos fiertés. Quand je vois Yaya Fofana arrêter les tirs impossibles, surtout le tir contre le Mali, franchement, je me dis, c'est un Ivoirien comme moi. Aussi, quand les U17 gagnent, je pense à tous les petits qui jouent dans les quartiers, qui rêvent de faire pareil. Voilà. Qu'ici, lui me rappelle qu'on peut partir de loin, on peut partir de loin pour rester un boss. Aussi, comment on appelle, je veux que ces histoires inspirent ces jeunesses et qu'elles montrent un travail, avec le travail qu'on peut aller loin. Voilà. C'est pareil aussi dans les études, hein. Ce n'est pas que dans le foot en fait, voilà. Dans les études aussi, si tu travailles, tu peux aller loin. Voilà, moi je suis un parfait exemple, je vais pas dire ce que je fais, donc c'est ça, voilà. Concernant les défis à venir, ce n'est pas tout simple, voilà. Pour Yaya Fofana, c'est le métier à Angers et c'est une bataille, voilà. S'il rate ça, les Anglais pourraient hésiter, même si Signe devra prouver qu'il peut gérer la pression d'un championnat ultra compétitif, voilà. Pour les U17, le prochain match sera encore plus dur parce qu'ils doivent rencontrer le pays hôte. Ils doivent rester concentrés. Et quant à Kessie, il doit continuer à dominer parce que dans ce championnat, les attentes sont énormes. Gros salaire, grosses attentes. Voilà. Bon, concernant tout ce qui est arrivé, le pour et le contre, on va poser les choses claires, les avantages, les risques de ces actualités. Voilà, comme avantage, pour Yaya Fofana, si Newcastle et Brentford et Wolverhampton les signent, ça peut booster sa carrière et lui donner une visibilité mondiale. Voilà, le transfert est estimé à 15 millions d'euros. C'est une belle récompense pour son talent. Voilà. Et aussi, il pourra être une fierté européenne, une fierté nationale aussi, parce que il va briller en Europe. Aussi, la U17 aussi font la fierté nationale parce qu'ils mettent la Côte d'Ivoire sur la carte et ça montre qu'on a des cracks à tous les niveaux. Les performances des Fofana et puis de U17 et des caissiers motivent aussi les petits à croire en eux et en leurs rêves. Voilà. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que les U17 prouvent qu'on a une nouvelle génération prête à prendre la suite des grands. Voilà. Kessie aussi, il montre son leadership à Al Ali, donc c'est pour montrer l'exemple aussi. Voilà. C'est comme on l'appelle les présidenti. Voilà. Mais concernant Yaya Fofana, je lui dis que la première ligue, c'est pas la Ligue 1. S'il signe et qu'il ne performe pas tout de suite, il pourrait être critiqué et être mis sur le banc. Voilà. On voit tous ces Mohamed Kone qui est en Jupiter Pro League, qui a fait 2 énormes bouts, qui est sur le banc depuis le mois de février. Voilà. Si Yaya Fofana aussi est trop focus sur son transfert aussi, il pourrait perdre sa concentration. Angers pourrait descendre. Voilà. Les demi-finales aussi pour les U17, c'est un autre niveau. Donc s'il craque sous pression, ça pourrait freiner leur confiance. Franck Al Ali doit continuer à être au top. Voilà. Parce qu'un coup de mou, les critiques vont fuser. Voilà. Pour Yaya Fofana, rien n'est encore signé. On a maintenant 4 clubs. Nice, Newcastle, Brentford et Wolverhampton. Voilà. Donc, si les clubs changent d'avis, ça peut les déstabiliser. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé MVP Foot. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a Fofana, les éléphantos et Kessie. On fait une bonne vibe pour le foot ivoirien. Donc, je suis à fond avec eux parce qu'ils montrent qu'on a du talent et du courage et de l'ambition. Et Fofana a tout pour réussir en première ligue, mais doit rester solide avec Angers. Les U17, eux, doivent continuer à jouer avec les cœurs et aller au bout. Qu'ici, il doit garder son trône de président, son trône de roi. Voilà, donc tout ça, c'est pas garanti, mais avec du travail et notre soutien, ils peuvent déchirer tout. Donc, allez les éléphants, grands comme petits, faites-nous kiffer.